Bonjour les chimistes. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les transformations chimiques et les transformations physiques. Nous allons illustrer cela au travers d'une expérience. Cette expérience-là va nécessiter l'utilisation de deux béchets, de l'eau, de deux ballons, d'une spatule, d'un entonnoir, du bicarbonate de sodium, du vinaigre de cuisine et de deux tubes à essai. Commençons. Le but de cette expérience est de déterminer de manière réelle la différence entre une réaction chimique et une transformation physique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette différence-là. Bien, nous allons commencer par introduire un peu d'eau dans notre premier bécher. Puis, dans le deuxième bécher, nous allons introduire un peu de vinaigre. Il s'agit bien du vinaigre blanc de cuisine. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons insérer du bicarbonate dans nos différents ballons. Pour cela, nous allons nous servir de l'entonnoir. On va insérer un peu de bicarbonate dans les différents ballons. Nous avons assez de bicarbonate dans le premier ballon. Nous passons au deuxième. Le but ici est d'observer le comportement du bicarbonate dans de l'eau et le comportement du même bicarbonate dans du vinaigre de cuisine et d'essayer d'analyser ensemble. Bien, nous avons introduit le bicarbonate dans nos deux ballons. Maintenant, nous allons introduire de l'eau dans le premier tube à essai. Puis, nous allons introduire du vinaigre dans le second tube à essai. Remarquez bien les différentes positions. Là, nous avons de l'eau et ici, nous avons du vinaigre de cuisine. Alors, ce que nous allons faire, nous allons boucher le tube à essai numéro 1 à partir du ballon bleu. C'est-à-dire le tube à essai qui contient de l'eau à partir du ballon bleu. Puis le tube à essai numéro 2, c'est-à-dire celui qui contient du vinaigre à partir du ballon orange. Vous retenez bien, le ballon bleu contient le tube à essai sur lequel est posé le ballon bleu contient de l'eau et celui qui contient le ballon orange contient du vinaigre de cuisine. Alors, regardons ce qui va se passer lorsque nous allons introduire du bicarbonate de sodium dans les deux tubes à essai. Allons-y. Que remarquez-vous? Nous remarquons que dans le tube à essai numéro 1, nous n'avons quasiment aucune manifestation. Dans le tube à essai numéro 2, nous avons
de la mousse qui se dégage et ensuite nous avons de l'air dans le ballon. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Passons au tableau pour comprendre ce qui s'est passé. Commençons par le tube à essai numéro 1. Dans le tube à essai numéro 1, nous avons introduit de l'eau et du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium, c'est NaHCO3. Que se passe-t-il dans ce tube à essai? Alors, lorsque nous introduisons du bicarbonate, nous avons NaHCO3 plus H2O qui nous donne du Na plus HCO3 moins. Donc nous constatons qu'ici il s'agit de la dissolution du bicarbonate de sodium. Bien, dans le tube à essai numéro 2, nous avons introduit du bicarbonate NaHCO3 et nous avons introduit du vinaigre. Le vinaigre blanc, le vinaigre de table contient de l'acide acétique, c'est-à-dire CH3COOH. Alors, à ce niveau-ci, nous avons donc une réaction qui se produit entre l'acide acétique et le bicarbonate de sodium. La réaction qui se produit au niveau du deuxième tube à essai se produit entre l'acide acétique et le bicarbonate de sodium. C'est la réaction suivante. Le CH3COOH, qui est un acide, plus le bicarbonate de sodium, qui est une base, va nous produire de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'acétate de sodium, CH3COO- plus Na+. Voilà donc l'équation qui se produit au sein du tube à essai numéro 2. Maintenant, nous pouvons donc constater que à ce niveau-ci, nous avons eu une réaction chimique, ce qui n'est pas le cas au niveau du tube à essai numéro 1. Au cours du tube à essai, à l'intérieur du tube à essai numéro 1, nous avons eu simplement une transformation physique. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une transformation physique? Tout simplement parce qu'en réchauffant le contenu du tube à essai numéro 1, nous avons la possibilité de obtenir du bicarbonate de sodium. Tandis que dans le contenu du tube à essai numéro 2, il n'est plus possible de obtenir les deux réactifs de départ. J'espère donc que vous avez compris la différence entre transformation chimique et une transformation physique. N'hésitez pas de nous dire en commentaire, en vos propres mots, ce que vous avez retenu. À très bientôt.